à Mont-Saint-Vincent, j'ai rencontré l'un des 4 artisans nacriers de France. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir son atelier ici, au village du Pelay. Écoutez, je crois qu'on l'entend. Bonjour. 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 Je suis passée à Mont-Saint-Vincent, on m'a dit que je vous trouverais là. Mais on m'a parlé d'un nacrier et vous êtes 2. Bah oui, aujourd'hui j'ai un stagiaire. Et là, il est en train de faire quoi? De la gravure. Gravure sur une nacre de Polynésie. Yann, ça fait combien de temps que vous gravez? C'est les 2 premiers jours? Alors, c'est depuis ce matin. Depuis ce matin? J'ai appris à polir, poncer, polir hier. J'ai préparé le dessin chez moi et j'ai attaqué ce matin la gravure. Alors Pascal, vous n'êtes que 4 nacriers, artisans nacriers en France, je crois? Ouais, en fait, on se compte pas. Comment on qualifie votre métier? Moi, c'est un tout. J'ai commencé par la collection De coquillages? de coquillages, ce qui m'a amené à, évidemment, essayer de comprendre comment on travaille la nacre, comment on sculpte les coquillages. Et la nacre, on en trouve depuis des centaines d'années partout. Dans les tombes aztèques, dans les tombes les plus anciennes, il y avait déjà les coquillages, la nacre. Yann, vous venez de la région parisienne, il faut vraiment avoir envie de rêver pour venir jusqu'ici. Ah oui, je cherchais parce qu'en fin de compte, moi, je suis parti en Polynésie où j'ai découvert les huîtres perlières gravées et je voulais m'y mettre. J'ai des amis qui m'ont rapporté des petits ormeaux de Bretagne. Je me suis dit, je vais essayer avec ce que j'avais. Puis en fin de compte, j'ai traversé la nacre ou enfin le coquillage ou j'ai abîmé, donc voilà, j'ai pas réussi à faire comme il faut. C'est donc un art, c'est compliqué. On dira que c'est compliqué pour garder le secret. Ah. Parce que si on y arrive dans les parties du monde où ils n'ont pas beaucoup d'outils, et pas beaucoup de matériel, où il n'y a peut-être pas forcément l'électricité, c'est que c'est pas... Mais c'est un mystère. Donc ça se partage, mais on ne le dévoile pas comme ça, quoi. Là, juste devant nous, qu'est-ce qu'il y a comme coquillage, là? L'huître perlière, donc de Polynésie. Et les 2 autres devant, là, par exemple, ça et ça, c'est quoi? Ça, c'est un Citarium pica. Ça se mange, hein. Tous les coquillages qu'on utilise, c'est soit issus de la perliculture, ou soit ils ont servi à nourrir l'être humain, quoi. D'accord. Il Et n'y a rien l'autre? d'interdit. Il n'y a rien d'interdit. Non. Et l'autre coquillage? Ça, c'est le troca de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie. Donc tous vos coquillages sont importés de l'autre bout du monde, c'est pas vous qui allez les chercher? Non. Non, moi j'ai mes plans directement pour avoir le meilleur. Le meilleur de la nacre. Il ne me faut pas forcément 500 kilos de nacre, il m'en faut simplement 20 kilos, mais de premier choix, quoi, de la meilleure nacre qu'on peut trouver, quoi. Donc la première étape, on les reçoit brutes, c'est le polissage? C'est le polissage, ouais. Vous pouvez nous montrer ça à côté? Ben, on va aller voir. Yann, on vous laisse bosser, vous. Ça fait un peu de bruit, je crois. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, ça y est, on voit apparaître la couleur, là. Et est-ce qu'on a déjà une idée de la couleur ou de ce que ça va être en dessous? On a une idée à l'intérieur. Ah oui. Ensuite, on a meulé. Qu'est-ce qu'on fait après? Ça apparaît complètement... Première étape, le meulage. Là, on le voit encore sur une... Ça, c'est une australienne, hein. Après, avec les roues à lamelles, hein, qui sont là, on va aller enlever les rayures de plus en plus fins avec des papiers abrasifs de plus en plus fins. Et est-ce que c'est tendre, la nacre, ou est-ce que c'est dur? C'est tendre et dur, solide, fragile. Il y a tout. Les inconvénients, et voilà, quoi. Si elle tombe, elle va finir en éclats, mais vous pouvez pas la casser comme ça, à la force, c'est pas possible, quoi. Donc là, poli, et après on attaque le côté gravure. Donc ça, c'est Voilà. dessiné dessus. Voilà, là j'ai dessiné, et puis là j'ai commencé de graver la tête du tigre. On répond à toutes les demandes particulières et farfelues, des fois. On a eu des demandes vraiment spéciales, hein. Genre? Genre, je sais pas si je peux le dire. Allez. Sextoy. Ah, en nacre? En nacre. Carrément? Carrément. Ah ouais. Ouais, parce qu'il n'y a pas de... La nacre est un élément quand même... Il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas de... C'est pur quand même, quoi. Fallait y penser. Ouais, fallait y penser, ben moi je l'ai fait. Ils ont pensé, je l'ai fait.
Et dans la nacre, j'ai vu, vous utilisez chaque bout, il n'y a pas de déchets. Ben non, il n'y a pas de déchets, la poussière est récupérée. Qu'est-ce qu'on en fait de la poussière? Des produits pour les cosmétiques. Ok. Vous recevez un petit peu de monde de temps en temps à l'atelier? De tous les pays. Eh ben voilà. De Martinique, en passant par le Venezuela. Beaucoup de stagiaires sont venus du monde entier, quoi. Eh ben, venez à côté de Montceau-les-Mines, vous aurez l'impression d'être en Polynésie. Bonne soirée à tous.